Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bassem, ça va? Ça va bien? Tu m'as appelé, tu m'as donné ton numéro, frérot. Tu voulais de me parler de Du handicap l'handicap invisible, invisible. c'est ça. Euh, pour t'expliquer, c'est quoi? C'est moi j'ai une sclérose en plaques. Donc en fait, c'est une maladie neurodégénérative. Ouais. Et du coup, en fait, en l'espace de 2 semaines, comme je te disais sur Snap, je me suis fait agresser à la gare de Vénissieux à la pyramide. Parce que malheureusement, en fait, les gens ils regardent pas, mais le problème c'est que moi j'ai des troubles Ah, neurofonctionnels. Donc des frère, fois je c'est marche toi qui m'as doucement. parlé déjà de ça, Miskine. J'avais oublié de te faire passer. Ah ouais, tu m'as parlé de ça. Ils t'ont boulé par rapport à quoi, frérot? En fait, c'est un mec, il était bourré à la gare de Vénissieux et je marchais doucement pour monter dans le bus et en gros, il m'a poussé et je suis tombé et en fait, j'ai refusé de prendre le bus parce que Miskine. déjà les gens, même pas, ils bougent, ils te regardent comme et du coup, Frérot, voilà. Wallah il Adim, ça m'a fait des frissons parce que, oui, euh, j'en connaissais pas. Oui, il y en a, ils te voient jeune, ils voient que tu es en Mais bonne ils disent pas santé qu'on est pour eux, malade. ils voient que tu es en bonne santé pour eux, comme l'image que tu as dit là dans le bus, alors que toi tu marches doucement parce que tu es handicapé, mais on ne le voit pas. Et eux, ils croient que tu te la racles. Bah, Ils c'est pensent ça. que tu te la racles et ils te poussent. Ou à la pyramide, le mec, il pensait que je le regardais de travers alors que c'était juste mon œil qui était bloqué, quoi. Et du coup, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, t'as beau expliquer et tout, mais on te dit, mais Qu'est-ce t'as que tu rien, chapes? t'as rien, t'as rien, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'est-ce que tu chabes et tout, alors que, en fait, moi, ça fait depuis août que je suis malade, ça fait depuis août que, rien qu'on tape des réflexions, ou encore, Non, je moi, rigole pas. La malheureusement, vie de ma mère, les gens, je rigole. Frérot, Wallahi, j'ai pas rigolé sur ton handicap, mais je rigole sur l'action. Tu sais pourquoi? Au quartier, il y a toujours deux, trois races et des paranos. Ils voient des hnens de partout. Il y a une mamie, elle revient de ED avec son chariot. Oh, elle, c'est une hmen, j'en suis sûr. Donc toi, je te vois passer en même temps. Tu bloques parce que t'es handicapé. Ils pensent que tu les regardes travers. C'est pour ça que j'ai rigolé, frérot. Mais toi, c'est non, mais parti plus t'inquiète. loin. C'est parti plus loin parce qu'il t'a cherché la fois que tu passais par là, frérot, ou pas? La pyramide, non, parce que moi, j'ai grandi à Vénissieux, Ah, t'es un petit Bassem, Vénitieux, frérot? bah oui, mais moi, à chaque fois que je passais avec mon vélo sur la place, des fois, je te voyais, je te disais Salem. Bon, ça date d'il y a 3 4 ans. Je te voyais, on avait le même coiffeur, Chez à Hosni, chez côté de Rive Bouzid. Market. On était à côté. À côté de Rive Market. J'arrive pas à voir t'es qui, toi, en vélo. Quand tu venais me Moi, serrer c'était la main, c'était où? C'était à chaque fois chez Bouzid, frérot. soit vers le café de la place, Ouais, chez Bouzid. le café de la Paix, soit sinon, c'était vers Rive Market, Au salon de coiffure, chez Inde le Hosni à coiffeur. l'époque. Ouais, ouais. À côté C'est du ça, Floria Kebab. Ouais, 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 ouais. exactement. Quand Floria j'étais chez mes parents, Istanbul. j'étais là-bas. Ouais. Je me rappelle plus de toi. Et là, c'est aggravé entre-temps, frérot, parce En que... fait, le problème, moi, là, j'ai passé une IRM le 27 et malheureusement, en fait, je l'ai même pas dit à ma mère, mais j'ai la T2 qui est inflammée. Du coup, en gros, j'avais déjà la T10, donc c'est des vertèbres. Donc, j'avais la vertèbre thoracique dorsale 10 qui avait déjà une plaque. Maintenant, c'est une plaque à la T2, donc ça fait que j'ai des graves douleurs de dos et tout que j'essaye Euh, de... Aïchik, frérot, j'ai une question à te poser. Pour un mec de Vénissieux comme toi, qui, qui est face aux ragondins, face au quartier d'un certain âge, donc t'es jeune, tu fais comment pour avoir des J'ai potes? 20 ans. Ouais, tu fais comment pour avoir des potes et tu t'embrouilles souvent comme ça, frérot? Parce que ça peut être très mal pris. Ils sont... Franchement, moi, mes potes au quartier, parce que, exactement, moi, je viens de Max-Barrel, donc Max ça Barrel, au va, je viens charrière pas. là-bas, là. Hmm. Exactement. Je t'ai vu à la mosquée en plus. Il y a l'année dernière pour l'Aïd, Ouais, je crois que j'y vais tout le temps là-bas. et juste après qu'elle a été construite d'ailleurs. Moi, je m'entends bien. Il y a le fils de l'imam avec qui je m'entendais bien. Donc, C'est comment elle a été il construite? y a- Rapidement. ouais, moi, j'habite juste en face de la mosquée, Parce donc qu'il y a un élu, c'est il l'association. y a un élu à Vénissieux qui a mis le dossier au-dessus de la pile. C'est pour ça qu'on Il y avait va mis. souvent. Ouais. Ah Il y a je un sais pas. élu à Vénissieux qui a pris le dossier et qui l'a mis en haut de la pile.
qui a dit Et il faut qu'on l'ouvre l'élu là, en ici, là. question, j'imagine que l'élu en question, ça devait être Ouais! ton frère, non? C'est mon frère! Ouais! Il y a un problème? Non, non, Eh ben, il y en a, ils justement, ont des frères, c'est des poucaves, c'est des travelots. Ah, moi, c'est un non, élu. franchement, Il y a un problème? bah non, justement, Voilà. Je c'est une t'écoute, mon fierté, frère. c'est une Je t'écoute. fierté. Barakallahu fik, frérot. Moi, Je t'écoute. franchement, je vais te dire un truc, hein, parce que moi, littéralement, je traîne plus beaucoup dans le quartier. Donc, moi, j'essaye de sortir, d'aller au musée, des trucs comme ça. Donc, ça fait que, franchement, quand on peut s'en sortir, et c'est pas parce qu'on est des gamins de quartier qu'on peut pas s'en sortir. C'est quand on veut, on peut. Ouais. C'est. Alors, il y en a un qui me dit c'est un élu communiste. Ouais, Jonathan, c'est pour la façade. Mon frère, son parti politique, je le déteste politiquement, mon frère. Mais je l'aime dans l'amour fraternel. Ça, la Ouais. politique, moi et mon frère, on s'en bat. Il sait que je suis gaulliste. Il est coco. Je fume pas que. Ça veut pas dire qu'il est communiste, que moi je suis gaulliste. Attention, il me met des tartes s'il faut. Je fume pas des clopes devant lui. Même s'il a 50 plus que moi. Même si je fume devant tout le monde. Devant lui, je fume pas. Devant lui, je Et parle ça pas reste du mal. frère. C'est comme ça, il n'y a pas de coco, il n'y a pas de gaullisme. Là, c'est que grand frère, viens ici. Voilà, c'est que comme ça. Nous, notre mère, elle nous a élevés, elle me dit même, hatta ta'mel 2 mètres, fais le tout l'oursara, là, là, là. Même tu fais 2 mètres, avec 7 enfants, je te mets une gifle devant ta femme s'il le faut. Aïwa. Voilà. Nous, il n'y a pas de coco, de trucs, on s'en bat. Ouais. Eh ben, écoute, frérot, en tout cas, Wallah Adem. Enfin, excuse-moi si je t'ai appelé par ton prénom, mais Ouais, non, normal. mais comment est-ce que tu le vis au quotidien, frérot? Est-ce que tu te sens fragile? Est-ce que tu te sens faible, toi, frérot? Est-ce qu'il y a des gens Ben, autour de toi qui sont au courant? moi, franchement, moi, j'en discute avec facilité. D'ailleurs, ben, hier, moi, je suis parti avec l'hôpital neurologique, je suis parti au ski avec eux. Et franchement, en fait, ça fait du bien parce que, en fait, on en discute et justement, c'est comme, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais quand, par exemple, Artus, il fait des sketchs sur le handicap, bah, franchement, on le prend bien parce que on se dit que, ben non, on n'est pas mis de côté. Moi, après, Euh... moi, je pense que ce Ouais, qui a été miskin. le plus dur dans la maladie, désolé, je t'ai peut-être coupé, Non, 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 fini, mais fini, frérot. moi, je pense que ce qui est le plus dur quand on tombe malade jeune, c'est qu'on nous annonce, ben, déjà, pour moi, pour ma part, ça a été de me dire que la maladie, elle allait rester toute la vie et surtout de me dire que ben, potentiellement, je peux finir en fauteuil à 30 ans. Mon Dieu. Donc, il me reste 10 ans pour profiter de mes jambes. Frère, alors, est-ce que c'est irréversible? Est-ce que avec la médecine actuelle, on peut changer Haja, frérot, non? Même pas, parce qu'en fait, on a des traitements de fond, mais en fait, il faut savoir que dans les cas de maladie auto-immune, c'est ton corps qui s'en prend à ton corps. Donc, en gros, même si on pouvait faire, franchement, même, je pense que même avec 1 million d'euros, je pourrais même pas me soigner comme il faut. Mais bon, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si demain je tombe sur toi, est-ce que je vais savoir que tu es handicapé, oui ou non? Bah, franchement, ça dépend. Des fois, quand je marche normalement, il y a des fois où je vais marcher super bien. Il y a des fois, comme là ce week-end où ça a été compliqué, donc même on est parti au ski, bah, j'ai dû faire du ski en fauteuil, donc j'étais traîné. Mais sinon, ça va. En fait, Non, parce que franchement, des là, fois, on je va se dire vois, que là, je vois dans la discussion, t'as pas d'handicap moteur, tu parles très bien, tu maintiens une conversation dans le sens où c'est vrai, quand on t'entend parler, on a du mal à l'imaginer. J'allais dire, on a le mal à le croire, non, mal à l'imaginer, mais ce qui est intéressant, c'est que tu es un petit de 20 ans qui n'a pas l'air de se plaindre. Moi, je te connais pas, mais j'ai ben non, ben, l'impression, je vais pas me plaindre. voilà, Parce j'ai que l'impression que franchement, tu il vas y pas le aura toujours crier. pire. Voilà, tu vas pas le crier sur tous les toits. J'ai l'impression. Bah, il y aura toujours pire. Je vais me plaindre, en fait, moi, où je vais me plaindre, c'est quand, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Je me suis garé la dernière fois, j'avais la carte handicapée. Il y avait une personne, certes âgée, elle devait avoir 70 balais. Elle n'avait pas la carte handicapée. Elle va me dire, mais pourquoi tu te gares là? Bah, j'ai la carte handicapée, déjà de un. De deux, je sors le déambulateur. C'est normal. Tu marches avec un déambulateur, frérot Adem? Alors,
Je peux marcher avec un déambulateur, je peux marcher avec une canne, comme je peux marcher sans rien. En fait, vraiment, ça va dépendre de comment je vais. Oh, vous avez vu les frères et les sœurs là. C'est là où, pour Adem, tu sais ce qui lui servirait des fois? Un exosquelette. Qu'est-ce que tu penses, Adem, L'exosquelette, de ça, toi? bah, l'exosquelette, justement, ça c'est bien quand on commence à avoir la paralysie totale. Parce que c'est comme je disais hier, il y a la paraplégie. Et la paraplégie, en fait, les gens pensent tous que la paraplégie, c'est forcément on est en fauteuil. Mais non, la paraplégie, en fait, c'est une atteinte de la moelle épinière. Donc, il faut savoir qu'on peut très bien donc, Attends, excuse-moi, atteinte de il la y a moelle épinière. Mondial M qui me dit je pense qu'il est comme Bachao. Vous savez qui c'est Bachao? Tu sais, le petit, là, Non. on dirait le frère à Bouder, là, le petit. Je l'ai vu traîner sur les réseaux. Apparemment, lui, Allah Ishefi, lui aussi, il a je sais pas ce qu'il a, mais est-ce que c'est comme ça? Ah, Non? c'est pas le petit qui est malade, qui a le cœur qui est Je pas sais au pas, bon je le endroit connais et qui pas. arrive, qui se plaint pas. Wallahi l'azim, je le connais pas. Je le vois juste tourner sur les réseaux. Voilà, lui qui dit là, on est bien. Je suis bien, lui là. Lui apparemment, peut-être que. Ok. Et puis, moi frérot, Adem, je voulais te dire, est-ce que les médecins t'ont diagnostiqué que tu peux en mourir? C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, en fait, le pire, c'est quoi? C'est que, en fait, le problème de la sclérose, c'est quoi? C'est que, imaginons, je monte les escaliers. D'un coup, paralysie des jambes. Mon Dieu. Je tombe dans les escaliers, je me fais le coup du lapin. Ça De- sera, c'est pas la sclérose qui m'a tué, ça sera le coup du lapin. C'est Mais c'est la sclérose qui ça. m'a tué en soi. Ça veut dire que toi, tu bloques de temps en temps, tu soulèves. Par exemple, tu vas faire des courses, tu prends des sacs, il peut t'arriver de bloquer et de tout lâcher. Bah, avant, je faisais du rugby, maintenant, je peux plus en faire parce que j'ai plus la même force qu'avant. Avant, je pouvais Miskin. prendre du 100. Avant, je levais littéralement. En soulevé de terre, je faisais du 200 kilos. Maintenant, quand je vois les sacs de course, en fait, des fois, ma mère, elle m'appelle pour l'aider à prendre les sacs. Des fois, en fait, je peux pas me plaindre devant elle. Je peux pas dire non, maman, je suis fatigué. Donc, forcément, je vais l'élever les sacs. Ça va être dur, mais je lève. C'est terrible. 20 ans, il parle comme ça déjà. Frère, à 20 ans, on dirait que t'as vécu 80 piges. T'imagines, tu faisais du rugby, t'as arrêté quand ta mère. Parce que c'est vrai que si tu dis à ta mère que t'es fatigué, ça va l'inquiéter, frérot. Non? Ouais, c'est logique. Moi, en fait, franchement, de tout ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'essaye que ça se voie le moins à la maison. Par exemple, là, aujourd'hui, ben, grosse douleur dans le dos et dans les jambes. Ben, franchement, même si je tire la tronche et tout, et je vais vite m'énerver, par exemple, moi, j'ai mon petit frère qui a 10 ans. Même pas, il a même pas 10 ans, il a 12 ans. Et comment ça s'appelle? Quand, par exemple, je vais lui demander de faire un truc qu'il va pas le faire, d'habitude, je laisse couler. Mais là, Wallah, par exemple, ça Wallah va être de al-Adim, plus en plus dur à ouais. gérer Wallah au niveau al-Adim, des nerfs et tout. le frère You 9-1, c'est ça que j'aime bien dans cette radio. Le frère You 9-1, Wallah, qui a raison. Il y a les tours de cou anti-chute qui s'ouvrent en cas de chute, des airbags. Tu devrais les mettre. Oh, ton histoire là, des escaliers, Akrab, fait flipper, frère. Hein. Ben, Ça coûte rien, j'imagine va que acheter cet tu connais airbag. Mets-le autour du cou, on sait jamais, frère. Ouais, non, mais surtout pour les escaliers, parce que, ben, comme je dis, moi j'habite à Max Barrel, il n'y a pas d'ascenseur. Max Barrel, ouais, les petits bâtiments là, de trois Ouais, quatre étages. de 4 étages, il n'y a Ouais, pas d'ascenseur. les mêmes bâtiments que la place rouge, au Minguette là-bas là. Ouais, les C'est mêmes ça. bâtiments, je vois exactement lesquels c'est. Ouais, il n'y a pas d'ascenseur ceux-là. Et les escaliers, Bah, ils c'est sont là que ça grands et ils Covid. sont larges. Hein. Ils sont grands, ils sont larges. Bah, exactement, il y a 14 marches d'escalier entre Il chaque les a étage. comptés, miskin. Tellement que Les pour lui, c'est 14, une galère. Il les a bah, en comptés. fait, c'est pas ça, c'est que quand moi j'étais en centre de rééducation, on m'a demandé combien il y avait d'étages. Et ben, je disais, il y en a un, mais sauf que quand je monte du sous-sol, il y en a deux, puisque en fait, moi j'ai la chance d'avoir deux portes, donc une qui donne sur le parking et une qui donne sur la résidence. Quand je sors du côté résidence, j'ai qu'un étage à monter. Mais Ouais, je vois sinon, exactement comment c'est fait. D'où ça vient cette maladie? Elle est héréditaire? Tu t'es fait vacciner, frérot? je me suis fait vacciner, mais le problème, c'est que, comment ça s'appelle? En fait, par rapport au nombre de plaques que j'ai au niveau du cerveau et de leur activité ou non,
puisqu'on parle de plaques actives ou de plaques non actives. Les plaques non actives, elles sont apparues avant le vaccin, elles sont apparues vers 15 ans, mais c'était ce qu'il me disait le neurologue, elles ont dû apparaître vers l'âge de 15 ans. Et du coup, ben, c'est ça. Mais T'as eu après, moi, combien de doses, entre guillemets, frérot, par rapport au Vax? ben, j'ai fait mes 3 doses. Ouais, quand même. Mais après, du coup, là, j'ai dû me faire vacciner contre la grippe, puisque, en fait, ben, ça nous bousille le système immunitaire, les médicaments qu'on Oui, prend. oui, Puisque c'est pas une chimio que tu prends, mais tu dois prendre des médicaments, tu dois en prendre 5 ou 6, je crois, non? j'en prends, alors, moi, j'en prends 4 au total, donc deux le matin, 2 le soir. C'est le Vumerity. Et là, en fait, ben, là, cette semaine, moi, j'ai rendez-vous chez le neurologue et normalement, on va discuter d'un changement de traitement puisque ben, j'ai eu, en plus de la T2 qui est apparue à la nouvelle IRM, j'ai le nerf optique gauche qui commence à être touché. Et du coup, ben, l'ophtalmo qui me dit, ben, écoutez, vu comment c'est touché et qu'il a descendu de 1 cm, le nerf optique, je crois qu'il fait 3 cm, un truc comme ça. Et en fait, quand il descend, ben, en fait, c'est qu'on est touché et on peut finir aveugle. Adem, Et et tu conduis quand même? bah, je conduis parce que moi déjà je vais à la visite médicale. Moi mon permis il est valable 5 ans. C'est comme un chauffeur poids lourd. J'ai un permis je passe la Incroyable, ton visite tous les permis, il 5 est ans. valable. Au bout de 5 ans, tu repasses une visite médicale et tout? C'est ça. De base on est censé la payer 36 euros, mais comme ben, j'ai la carte invalidité du coup, maintenant les 36 euros c'est pris en charge par la préfecture. Ah ouais, ouais, bah c'est un minimum que c'est pris en charge. Adem, le regard des gens. Comme par exemple ce qui t'est arrivé à la pire. Quand tu me dis, je me suis embrouillé avec un mec qui me regardait de travers. Bah après, il Quand s'est tu lui as excusé parce que je lui ai expliqué, montré la vidéo, je lui ai montré une vidéo de moi d'ailleurs, je pourrais te l'envoyer si tu veux. J'ai une vidéo de moi à l'hôpital où c'était ma mère et qui me prenait en vidéo parce que ben littéralement en fait j'étais en train de dormir, trouble neurofonctionnel, je me mettais à convulser. En fait, ça faisait comme une convulsion, mais c'est pas une convulsion. Justement, on parle de trouble neurofonctionnel. En fait, c'est les nerfs du cerveau qui donnent l'ordre de bouger les mains sans que tu le veuilles. on me demande si tu as des décharges électriques. Tu sais, quand tu dors, oui, il vient de le confirmer là, oui. Il fait Décharge électrique, des alors convulsions. littéralement c'est toute la journée, c'est même pas que quand je dors. Moi carrément je fais des insomnies, donc là franchement si tu me vois à minuit, avant je dormais. Parce que moi j'ai travaillé chez Naviland Cargo, donc tu dois connaître logiquement. Bien sûr que je connais. Euh, on a Salma qui te demande, tu as réussi à avoir une vie privée avec ça? Bah franchement ça va, vie privée ça va. C'est moi je parle beaucoup aux assos, donc notamment il y a une association qui s'appelle Notre Sclérose, ben, je leur ai fait le témoignage, d'ailleurs il sort demain normalement sur leur site. Euh, Niveau vie privée, franchement, ça va, entre guillemets, puisque moi, comme j'ai dit, moi, je me plains pas. Donc, en fait, les seuls trucs dont je vais me plaindre, c'est quoi? C'est les gens qui, par exemple, dans le tramway, la dernière fois, dans le T4, je monte à Carrefour, je monte avec le déambulateur. Mhm. Et moi, j'ai la choumane de dire à quelqu'un, lève-toi, s'il te plaît, je veux m'asseoir. Je me suis assis sur mon déambulateur, puisqu'il y a une place sur mon déambulateur. Je me suis assis, j'ai calé les freins, je m'assois dessus. Et là, il y a quelqu'un qui dit, vous les jeunes, vous êtes des fatigués. Ouais. Miskine, ouais, les gens, parce que quand ils te voient comme ça, pouah là là là, tu vois les réflexions, tu vas le voir travailler avec toi, tu vas lui dire, oh, bouge ton t'es jeune, t'es là, t'es feignant, mais en fait, tu sais pas qu'il a la sclériose en plaques. Bah, moi, carrément, je Incroyable. l'ai dit à mon travail que j'avais de la sclérose en plaques, et franchement, ils ont tout fait pour adapter. Après, je dis pas, là, j'ai dû me remettre en arrêt parce que ça allait pas, mais sinon, franchement, ça va. Et ben, pour avoir travaillé, moi j'ai travaillé au tribunal en tant que huissier appariteur, bah, franchement ça va. C'est c'est pas pareil. Là je suis assis dans le bureau, je suis tranquille. Bon, certes là en ce moment je travaille pas parce que j'ai pas le choix, mais moi je me dis que demain en fait tout est fait pour être adapté. Mais bon, il y a deux trois petites choses
casse les pieds, et j'imagine que toutes les personnes en situation de handicap, c'est pareil. Non, C'est non, les non, non, dossiers à la non. MDPH et Adem, courir à gauche à Adem, droite. Adem, Adem. Tu sais quoi? Moi, je l'avoue devant tout le monde. Moi, après ton passage à la radio, là, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ok. J'ai 23 ans de plus que toi. Eh ben, grâce à toi, Adem, je vais changer ma perception par rapport aux handicaps qui sont invisibles. Parce que moi, j'avais les boules contre ces mères de famille et ces pères qui font pas la queue à la poste, qu'ils arrivent, eh ben, ils arrivent en moonwalk et ils smurfent. Ils se mettent devant toi, ils disent même pas qu'ils ont une carte handicapée, rien. Donc moi, j'englobais tout le monde dans le même sac. Je disais les handicaps invisibles, c'est juste pour passer devant la poste, c'est juste pour nous casser les couilles. Quand au quartier, tu vois qu'il y a des mecs qui depuis, moi j'en connais un, je le jure devant Dieu, j'en connais un. Depuis qu'il est né, son seul but, c'est de gratter la MDPH. Et il a réussi. Je vous en ai parlé déjà. Quand on était gamin, quand on disait tu voulais faire quoi toi? Quand on disait moi je veux être astronaute, pompier, lui non, je veux gratter la MDPH. Et il a réussi à l'apprendre. Et c'est à Et- cause de ces gens-là que moi j'ai mis tout le monde dans le même sac pour l'handicap invisible. Maintenant, avec toi, j'aurai plus de recul quand je verrai ces gens. Parce que toi, ton handicap, il est invisible et tu es jeune. Ça veut dire que quand tu vas bloquer sur quelque chose, on pense que tu regardes de travers. Regarde ce que tu nous as dit. Tu montes dans le bus parce que tu es jeune, tu prends le bus avec tes AirPods, mais vu que tu mets du temps, il y a des gens qui pensent que tu te la racles. Et ils vont te pousser. Tu sais comment Moi, on est, nous, à c'est Lyon. quoi? Mais exactement. Et j'ai même. Mais tu sais quoi? Quand je monte dans le bus et tout, moi, j'enlève directement mes écouteurs ou mon casque. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'il y a quelqu'un qui. En fait, maintenant, c'est l'appréhension. Et la dernière fois, ben, mon père, quand je l'ai appelé, quand je me suis fait agresser, il m'a dit, tu veux que je vienne? Je lui ai dit non. Et Putain. en fait, je lui ai même pas. En fait, moi, je lui ai dit, il m'a juste agressé verbalement. Mais en fait, il m'a décollé une droite, le mec. Non. Et. Mais il m'a décollé une droite. Et c'est Halef pour ça Wallah, qu'en fait, Adem. Wallah. Akaldin Islam, il m'a décollé une droite. Et le problème, c'est que après, je lui ai expliqué, il m'a dit, je suis désolé et tout. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de je suis désolé. Je lui ai dit, tu peux pas savoir. Je lui ai dit, moi, on me casse la tête à chaque fois parce que je suis jeune et tout. Mais jeune, on peut très bien être malade. Et je lui ai dit, franchement, si c'est comme ça, je lui ai dit, prends un jour. Je lui Non, ai dit, juste Adem, tu un sais ce jour, que rien tu qu'un fais jour. demain? Rachète-toi une canne. Adem, attention, quand je dis une canne, Mais c'est une canne. j'ai la Non, une canne. canne avec style. Une canne stylée. Tu marches avec. Comme ça, t'éviteras. Oui, on aurait tous pu être à la place du mec qui t'a mis une droite. Un ragondin du quartier, il voit un mec qu'il ne connaît pas, il le regarde travers, il peut imaginer, ça arrive. Mais c'est vrai Non, que franchement, c'est extraordinaire. les gars de la pyramide, ils ont été super parce Ouais, que c'est quand c'est je leur pas ai des dit, ouais, haggars. moi, Les mecs à la pyramide, non. Non, non, non. C'est pas des moi, haggars. je Ça leur n'a ai jamais été des expliqué et tout. haggars, frère. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en plus, ben, c'était pendant le mois du Ramadan. Il m'a dit, franchement, je suis désolé et tout. Il m'a dit, moi, je fume. Je lui ai dit, il m'a dit, moi, je fume. Euh, je pensais que tu me regardais de travers. Je lui ai dit, franchement, non, même pas. Je lui ai dit, regarde, tiens, regarde, j'ai même mes, parce que moi, sur mon téléphone, j'ai tout. J'ai, comment ça s'appelle, puisque demain, je tape un malaise, j'ai ma fiche médicale. Je lui ai dit, regarde, il y a marqué sclérose en plaques. Je lui ai dit, écoute, moi, franchement, j'aurais voulu te regarder de travers. Déjà, j'aurais pas regardé de travers. Wallah, Je wallah, cherche à éviter les miskin, problèmes. wallah. Tiens, il y a Ben Far qui te demande sclériose latérale amyotrophique. Demande-lui si c'est une C'est pas la sclériose ou même chose, pas. c'est la maladie de Charcot, ça. C'est la maladie de Charcot, ça. D'accord. Ça, c'est la maladie, ben, en fait, la sclérose en plaques, j'ai envie de dire, Il est c'est obligé de se bénin. justifier, le frère. Mais moi, je serais toi, je parle même pas avec eux. Ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à une maladie, à une musique. Euh, c'est la musique de Léo Ferré, avec le temps, tout s'en va. Avec Léo Ferré. Avec le temps, tout s'en va. Exactement. Exactement, frère. Est-ce que Et tu ben penses, franchement, est-ce que tu penses, alors, pour revenir à la question de Salma, frérot, avec les filles, dis-moi comment ça marche. Tu as déjà eu des difficultés par rapport à ça? jamais. Enfin, du moins, j'ai pas testé encore, mais Pourquoi j'ai t'as pas de jamais parlé à une difficulté. femme? Si, pour parler, ça va. Mais moi, j'explique. À chaque fois, j'explique. Bon, il y en a qui sont partis. C'est comme j'ai des amis qui sont partis. J'ai des gens qui ont appelé. J'ai des gens qui n'ont pas appelé quand j'étais à l'hôpital. Donc, il y a des gens qui sont sortis de ma vie, comme il y en a qui sont rentrés.
Il y en a, il me dit, porte des lunettes pour éviter les problèmes. Mais t'imagines un mec, Mais j'en il, ai, mais il j'en ai des pleut, lunettes, c'est ça le il pire. pleut, il passe au quartier avec des lunettes de soleil et il nous regarde travers parce qu'il est bloqué. Mais il va se faire bouler. Hachemou. Non, mais je pense que le pire, ça serait avec des Ray-Ban. Les Ray-Ban ou comment ça s'appelle, les lunettes Quechua. Les lunettes Quechua type Baqueux. Les lunettes de fourgueur, les lunettes de guetteur. Ouais, ouais, je vois c'est lesquelles. Non, mais c'est vrai, le frère. Et alors, on voit le vrai visage des gens quand la maladie apparaît. Alors, ouais, et ton entourage, il a réagi comment par rapport à ça? Ben, franchement, en fait, ça leur a tous fait peur. Moi, j'avais, franchement, quand c'était le mois d'août, moi, j'avais mon père qui était au bled avec mon petit frère. Donc, quand il est rentré, la première chose qu'il a fait, c'est de venir me voir à l'hôpital. Où c'est comme, ben, moi, j'ai ma mère qui travaille à l'hôpital. Donc, ça a été compliqué aussi pour elle de gérer parce que elle tapait des gardes de 12 heures. Elle venait de temps en temps me voir puisque j'ai été hospitalisé dans son hôpital. Et du coup, ben, franchement, après, Au quotidien, frérot, au quotidien. Est-ce que toi, par exemple, au quotidien, tu as besoin d'aide ou tu arrives tout seul à vivre? Est-ce que tu travailles? Est-ce que ça t'empêche de travailler aujourd'hui? Est-ce que ben, socialement faire du sport ou faire des trucs, est-ce que c'est compliqué pour toi? Est-ce que, par exemple, quand tu sors de chez toi, tu te dis, je peux tomber d'un moment ou un autre? ben, franchement, moi, maintenant, carrément, je sais combien de mètres je peux faire sans tomber. Déjà, j'arrive à aller au bureau de tabac du Charéard. Donc, déjà, c'est déjà bien. Chez Mejdi, Chez Mejdi, tu ouais. connais. Le nouveau, là? Alors, ça, c'est Ammar, le nouveau. Mais sinon, il y a Mejdi, Il est où, Mejdi? c'est le Boucherie André. Boucherie André! SNC L'ancien de chez Gauzy, Choukri. Ok, ok, ok. Ah, c'est ça va ça. quand même, hein, de Max Barrel à Boucherie André. Ça va quand C'est même, déjà Max pas mal. Barrel. Il y a quoi? Il y a 200-300 mètres? À Un peu peu près? plus. Un peu Il plus? y a, Ouais, un peu plus. En partant, moi, j'habite vraiment en face de Naviland Cargo. Donc, en partant, je tape, ouais, 500 mètres. À peu près, ouais. Aller-retour? Aller, non, juste l'aller. Puisque c'est, moi, déjà, de la place de Vénissieux à chez moi, c'est 1 km 100. Donc, ça doit être T'imagines le 500 mètres, mec, quoi. il a compté pas à pas parce qu'il sait. En fait, tu comptes par rapport à Ben, la en fait, c'était par maladie que rapport, t'as. Tu anticipes. c'est ça. Moi, je Ben, vais te donner un franchement, conseil. Tu sais par où il faut que tu passes quand tu rentres chez toi de la place de Vénissieux? Faut que tu coupes au maximum. Passe sous le pont. La je passe MJC, sous le sous le pont, pont, ouais. c'est ça. Et tu remontes à l'école. Elle s'appelle comment? Aragon. Le collège Aragon. Hum, hum. Mesquine. Mais après, moi, maintenant, j'ai la voiture, boîte auto, donc ça va. Boîte auto, ouais. Après, je dis pas, puisque de toute façon, j'ai la restriction médicale, donc boîte auto obligée. Mais ouais, sinon, passer par Boucherie-André, non, parce que quand je voulais couper par Boucherie-André, non, parce que c'est des raclures là-bas. Évite, évite les Mais rats. sinon, Évite les rats. Frère, écoute-moi. Je vais pas te cacher, Adem. T'es un enfant de Vénissieux. J'en suis un aussi. Adem, il y a bien sûr que tu vas avoir une attitude pour eux qu'elle est louche. Imagine-toi, tu t'arrêtes au bien tabac, à sûr. la Rotonde, à Montmousseau, à Léo Lagrange, tu connais pas les gens, tu les fixes et tu les chabes, travers. C'est pas de ta faute, frérot. Mais les ragondins, ils vont tous réagir comme ça. Donc, frérot, il faut Non, éviter les bien rats. sûr. Moi, Évite je les les rats. évite au maximum. Après, par exemple, à la Darnaise, quand je descends à la Attention, Darnaise, hein, quand je dis ça, les rats, c'est pas des hagards, non. Demain, ils apprennent que Adem, comme s'il s'est passé à la pire, miskin, ils apprennent qu'il est handicapé, c'est pas de sa faute, ils vont se semer direct. Vrai ou faux, Adem? bah, comme à la Pire, pyramide, voilà. franchement, littéralement, ben, en plus, j'avais des médicaments à prendre, donc c'est pour ça que je me suis arrêté à la boulangerie. Carrément, il m'a offert la canette. Il m'a dit non, non, il m'a dit c'est pas toi qui paye, c'est moi qui paye. On connaît Il nos m'a dit ragondins. Wallah. pour ce que j'ai fait, il m'a dit c'est moi qui paye. On connaît nos ragondins. Adem, Ben, en tout cas, franchement, merci. je vais Ouais, te dire un Adem, truc, dans les en quartiers, tout cas, merci, il mon n'y a pas de frère. mauvais cœur. Merci, mon frère. On Merci a à fait le toi. tour. La vie de ma mère, t'es un tueur. Tu m'as fait changer ma perception sur l'handicap invisible. Si la prochaine fois j'arrive à te croiser à Vénissieux, je te ferai la bise. Hein? La prochaine fois, Mais il n'y a pas de frérot, problème, mais je te dirai. Mais de toute façon, je vais t'envoyer deux, trois envoie-moi. trucs sur Snap, comme Envoie-moi ça sur tu Snap, envoie-moi comprends ce que tout. ça a Je fait. te crois, mon frère. Wallahi, je te crois. Et c'est intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est que
en toute humilité, tu as insisté beaucoup pour me parler de ça. J'ai lu dans l'historique des messages. Excuse-moi, frérot, pendant qu'il y a des filles qui nous appellent, ils nous cassent les choses qu'il faut qu'on parle. On avait Adem, 20 ans, avec un handicap invisible. En fait, le mec, il a tout. En fait, le mec, t'es jeune. T'as un handicap, Non, non. sclériose en En plaques, août, j'avais 19 ans, quoi. Donc, invisible. Alors, est-ce qu'à 19 ans, tu penses à ça, toi? Comme quoi, ça peut toucher tout le monde. bah, Et Wallah, franchement, à devant la 19 ans, moi, maladie, il reste je pensais personne. pas à ça. Miskin. Je pensais pas à ça. Moi, franchement, à 19 ans, je pensais que, franchement, même quand le neurologue il m'a dit vous allez potentiellement finir en fauteuil, je lui ai dit bah, franchement, je prends une moto, autant je tape un accident, je serai en fauteuil et je saurai pourquoi. Allahu Akbar. Ou Wallah, au début, je disais j'aurais eu la même réaction que toi. Je prends le 1400 ZZR, je fonce dans un mur. Au moins, je pourrais dire que je marche plus parce que j'ai fait un accident. Mais là, la maladie, elle te mange au quotidien. Et elle te rappelle qu'elle est là des fois. Parce que tu peux passer une belle journée. Tu peux même aller faire du sport. Un moment, tu vas sortir, tu vas prendre un truc anodin. Et ça va te rappeler qu'elle est là, qu'elle est présente. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. c'est ça. Adem, merci, on t'applaudit, frérot. Force à lui. Merci Rabbi à toi. Ma'ak, mon frère. Force à toi. Merci beaucoup. Envoie-moi tout ça, Mixi. Envoie-moi tout ça, mon frère. Miskin, Wallah, chefi, Wallah. On meurt tous un jour, ouais, mais pas. Frérot, il y a des façons, pas comme ça. Wallah, gros courage à lui. Adem, c'est un bonhomme. Miskin, Wallah, Miskin, ça doit être terrible.